tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Et parce que la prédication de la croix, c'est le fait de mourir pour soi. C'est le fait que l'homme renonce à lui-même. C'est le fait que l'homme se dit qu'il n'est rien du tout. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. En cet instant, nous accueillons le pasteur Adenio Charles de l'église de Palémé. Alléluia. Amen. Ton prochain qui est à ton côté, tourne-toi vers lui, dis-lui, sois la bienvenue, que Dieu te bénisse. Celui qui est derrière toi, dis-lui, mon frère, ma soeur, sois la bienvenue. Soyez tous les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Prions maintenant. Esprit Saint de Dieu, nous te remercions ce matin. C'est toi qui es au milieu de l'église. Conduis-nous dans ta parole et permets que notre sagesse et notre connaissance s'accroissent et que par la parole nous soyons guéris pour nous faire avancer. Par la parole, tu nous as donné la victoire sur le malin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Comment vas-tu? Bien. Alors que je peux demander au groupe musical de m'accompagner en chantant ce cantique. Alléluia. Yes. Oh
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nous nous portons bien. Et Et nous allons bien aussi. Nous allons donc remercier Christ pour cela. Je suis là pour t'apporter une bonne nouvelle. C'est toujours pour une certaine raison. Si Dieu a enlevé certains déjà, des gens comme Élie, des gens comme Moïse, des gens comme Pierre et d'autres encore, si Dieu les a déjà pris et nous a laissé toi et moi sur terre, c'est donc pour une certaine raison. Praise the Lord. Alléluia. Si Dieu a fait de quelqu'un une femme, si Dieu t'a créé femme, si t'a créé homme, c'est pour une certaine raison. Ne rentre pas dans ce groupe qui cherche à renverser la nature des choses. Ceux qui sont femmes et qui veulent maintenant devenir des hommes ne rentrent pas dans ce groupe. Ceux qui sont des hommes et veulent devenir des femmes ne va pas ensemble avec eux. Praise the Lord. Alléluia. Car c'est pour une certaine raison que Dieu a créé les choses ainsi. Et plus encore, c'est pour une raison que tu es chrétien. C'est pour une raison que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ainsi donc, toi et moi, nous devons agir en fonction de cette idée. Praise the Lord. Alléluia. Ou ne devons-nous pas le faire? Nous devons le faire coûte que coûte. Et en nous rappelant encore ce matin, le message nous pose la question: sommes-nous prêts à faire ce voyage? Et en nous rappelant encore ce matin, alors Dieu nous fera encore quelque chose de bien. Sais-tu? Si on pouvait assembler tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde, et qu'on retrace tout leur parcours dans un livre, tu verras beaucoup de choses. Praise the Lord. Alléluia. Hier, j'étais avec un frère et je lui montrais quelque chose. Certains l'appellent pasteur. Et son église est au Canada. C'est un journaliste qui lui posait une question. Elle lui demandait: avoir plusieurs femmes comme épouses, est-ce un péché? Est-ce mal? Le pasteur lui répondait en disant non, que ce n'est pas mauvais du tout, que la Bible n'a dit nulle part que avoir plusieurs épouses est une mauvaise chose. Que peux-tu dire à ce sujet? Est-ce mauvais? Est-ce mauvais? Ou toi aussi tu les fais venir vers toi? Tu as oublié les gènes. L'homme de Dieu nous a dit ici que David a pris plusieurs femmes.
Et peu de temps après, les jeunes ont commencé par le tourmenter. Et quand les jeunes le tirent vers la gauche, ils le tirent vers la droite aussi. Et les jeunes de ces femmes qui sont entrées dans les siens l'ont tellement dérangé dans la vie. Et je pense que si le Saint-Esprit t'envoie dans ce pays actuellement, tu pourras enseigner ce pasteur-là. Je veux voir la main là. Tu peux enseigner. Tu peux enseigner. Praise the Lord. Alléluia. Pour lui expliquer qu'il est en train de tromper les gens. Il continue en disant que sauf ceux qui sont des évêques, Dieu leur a défendu d'avoir plusieurs femmes. Mais tout le reste peut avoir plusieurs femmes. Et ce journaliste lui posa à nouveau la question. Et donc, si quelqu'un vient devant lui avec plusieurs femmes, pourra-t-il les bénir? Il a répondu en disant, bon, si cela va scandaliser les gens, je vais m'abstenir de le faire. Et celui-là lui posa la question. Et s'il faut le faire en cachette? Il lui répondit, je le ferai. La question est celle-ci. Nos frères et sœurs qui sont dans l'église de ce monsieur, disant qu'ils vont au ciel, qu'est-ce qu'on est en train d'édifier en eux? C'est à cause de ces choses que toi et moi, nous ne devons plus rester assis longtemps sur les sièges. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Toi et moi, nous ne devons pas toujours rester assis. Nous devons aller sur le territoire. Et prêcher la vérité que nous apprenons maintenant et le dispenser aux hommes. Es-tu prêt à faire ce voyage? Ce pasteur-là est-il prêt à faire ce voyage? Il n'est pas encore prêt du tout. Dans ce message-ci, qui nous demande si nous sommes prêts à faire ce voyage, le Saint-Esprit est passé par l'homme de Dieu. Nous a apporté de la part de Dieu quelque chose comme de l'or qui est précieux et très important. Mais j'ai constaté que nous n'avons pas tenu vraiment compte de cela. Pour cette raison, je pose à nouveau la question. Le Saint-Esprit, ainsi que son nom à qui il a confié l'église, qui nous donne l'occasion de jeûner et de prier, et que l'église se prépare à jeûner et à prier. Et cela ne concerne pas uniquement nous ici, mais tout le ministère de Nouvelle Vie, ainsi que d'autres chrétiens qui s'unissent à nous et qui écoutent nos paroles. Ensemble, nous allons parcourir ces jeûnes et prières. Alors je voudrais que l'église soit attentive pour écouter ce message. À partir de maintenant, si notre Père revient pour continuer l'œuvre, sois vigilant en toi-même. Reste plus éveillé qu'avant. Et parce que ce qu'on appelle une révélation,
ainsi que les prophéties sortent tellement dans ces enseignements. Mais certains d'entre nous n'arrivons pas à les saisir. À partir de maintenant, soyons plus éveillés qu'avant. Écoutons la parole. Frères et sœurs, nous veillons et que mieux pour 31 décembre. Quelque chose d'important que nous avions vu le 31 décembre. Quand nous voyons que ce message que nous développons présentement, le 3 janvier 2021. C'est celui du 3 janvier 2021. On avait amassé de l'or là-bas pour l'église. On a amassé les solutions, tes solutions et mes solutions, on les a déposées là-bas. Ce qui provoque les pleurs dans la vie de certains d'entre nous. Les raisons pour lesquelles certains d'entre nous sont affligés. On a apporté ou déposé la solution là-bas pour nous. Si tu peux écrire, écris. Si tu peux marquer, marque. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Non. Nous allons écouter la parole et faire une certaine prière pour revenir les jeudis et vendredis et aller en profondeur, attendant dans l'espoir que Dieu nous conduise dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous veillons et que mieux pour 31 décembre. Quelque chose d'important que nous avions vu le 31 décembre. Quand nous voyons que l'Éternel a dit: mon peuple fuit et entre dans ta chambre intérieure et ferme la porte derrière toi. Ce message-là n'était pas un enseignement. Mon peuple, lève-toi, fuis et va dans ta chambre intérieure et ferme la porte. Quelqu'un n'est plus parmi nous actuellement. Si je te disais qu'en principe il ne devait pas partir en ce moment-ci, est-ce que tu vas le croire? Parce que le rempart est détruit sur lui. Il est un outil, l'un des outils importants à Dieu. Il était là quand cette prophétie a été dite. Mais il n'a pas travaillé là-dessus. Il n'est pas rentré dans la chambre. Il n'a pas fermé la porte sur lui. Il s'est laissé à découvert. En posant des pas qu'il ne devait pas poser. En faisant des choses qu'il ne devait pas faire. Et par ce canal, son rempart fut détruit. Et cette parole que dit l'homme de Dieu, ce n'est pas un enseignement. L'enseignement qui dit: si tu donnes ta dîme, Dieu te bénira. Si tu ne hais pas ton prochain, ce n'est pas cela qui est là-bas. Une révélation et une prophétie qu'on doit saisir. Aucune œuvre ne doit plus continuer. On doit plutôt travailler sur cette révélation-là.
Écoutons à nouveau. Écoutons à nouveau. Frères et sœurs, nous voyons décembre. Quelque chose d'important que nous avions vu le 31 décembre. Quand nous voyons que l'Éternel a dit: mon peuple fuit et entre dans ta chambre intérieure et ferme la porte derrière toi. Nous voyons que Jésus-Christ a dit: si le grain de blé qui est tombé dans la terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour cela, Dieu est en train de dire que ces grains ou ces semences, elles doivent se cacher jusqu'à ce que passe la colère. Et Dieu veut que ses enfants marchent animés d'une sagesse spéciale dans ce monde. Et parce que l'Éternel est décidé à tout détruire dans ce monde. C'est pour cela que nous avions vu que l'Éternel nous a dit les 6 années que nous avons devant nous. Et c'est ce que nous venons de débuter. Tremblement, tremblement, tremblement. Un grand soupir. Et on ne peut que secouer la tête. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Que dit l'homme de Dieu? Quel est ce message venu du ciel qui est adressé à l'église? Cache-toi. Cache-toi. Et il a pris l'enseignement de Jésus-Christ pour confirmer la révélation ou la prophétie qu'on donne à l'église. Il s'est servi de l'enseignement de Jésus pour la confirmer. Jésus, en enseignant, il a dit: si le grain de blé tombe dans la terre et qu'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Mais si ce grain ne meurt pas, il reste seul. C'est un enseignement. Maintenant, il a continué en disant: Dieu est en train de dire que mes semences tombent dans la terre, que mes semences se cachent. C'est toi la semence de Dieu. C'est toi qui es la semence de Dieu. C'est toi qui es la semence de Dieu. L'église représente la semence de Dieu. Tu espères des fruits. Tu espères le miracle. Tu espères la victoire. Et pendant que ce message de Dieu est prêché, le projet que Dieu a mis en place là-dedans, c'est que tous ces enfants qui sont sa semence, qu'ils se cachent. Qu'ils entrent dans la terre tout comme on met un grain de blé dans la terre. S'ils le font ici, quelque chose va se passer. La prière de plusieurs, le soupir, le pleur, le Saint-Esprit a vu toutes ces choses
et les a entendus aussi. C'est dans ce contexte-là qu'il a remis ce message à l'homme de Dieu. Et voir la suite. Entends. Tremblement, tremblement, tremblement. Un grand soupir. Et on ne peut que secouer la tête. Car cela ne va pas être simple du tout. Et qu'est-ce que l'Éternel est en train de faire? Il a déjà programmé ce qu'il va faire. Mais il sait aussi qu'il a des enfants. L'Éternel aime ses enfants. Ainsi il a dit à ses enfants, cachez-vous, que mes semences aillent dans la terre et qu'ils entrent dans le creux du rocher. Et qu'ils restent là-bas et pour quelques instants et pour germer et porter des fruits. Et nous avons vu que Jacob est revenu de la Mésopotamie. Et Ésaü a entendu parler de lui. Et il venait à sa rencontre. Frères et sœurs, la rencontre entre Jacob et Ésaü est comparable à nos rencontres que nous allons faire dans ces 6 années à venir. Tous les enfants de Dieu constituent un seul peuple. Est-ce que tu as entendu le message? As-tu entendu le message? Que dit-on? Les enfants de Dieu, mes enfants, qu'ils se cachent pour porter des fruits. Ce qu'on appelle miracle. Ce n'est pas toujours que quelqu'un qui est sourd et que maintenant il entend, qu'il est non-voyant, maintenant il voit, et d'autres que nous connaissons. Le miracle ne se résume pas à ces choses-là. Le véritable miracle, c'est quelque chose en entier. Le miracle, le véritable miracle, et c'est quelque chose d'énorme. Si je t'impose ma main et que je prie, tu seras guéri. Si le pasteur Clément met sa main sur toi et prie, tu seras guéri. Et celui sur qui repose l'Esprit de Dieu, s'il t'impose la main et prie, tu seras guéri. Mais il peut arriver avec cette guérison que tu te retrouves dans le feu éternel. Tu vas périr et que ta vie soit totalement détruite. Praise the Lord. Alléluia. Je reprends. Avec cette guérison que tu as reçue, et parce que le pasteur t'a imposé la main qu'il a prié, et tu es souffrant d'une certaine manière et tu as été guéri. Avec cette guérison, il est très facile et que tu te retrouves dans le feu éternel. Car le cœur, qui est l'esprit de l'homme, n'a pas changé. Praise the Lord. Alléluia. Il n'a pas changé. Avant que cela s'opère dans l'homme, celui qui s'est converti à Christ, qu'on rend témoignage de lui que celui-ci a changé. Il est un enfant de Dieu. On appelle quelque chose en Dieu le chemin de la croix ou le chemin de croix. La croix, son chemin. Où trouvons-nous le signe du crucifix? Nous les voyons sur le toit et de certains temples.
Et sur les corbillards, voilà. Nous voyons cette croix sur les pierres tombales. Nous les voyons également sur les faits-part et d'autres endroits aussi. Et nous voyons aussi que certains portent ce crucifix au cou. Mais la parole ou le mot réel qui est dans la parole de Dieu qu'on dit la croix, c'est d'elle que le pasteur est en train de parler ici. Mes semences à moi, mes enfants qui m'appartiennent, qu'ils entrent dans la terre, qu'ils entrent dans la mort, afin de pouvoir porter des fruits. Praise the Lord. Alléluia. Qu'ils puissent faire quoi? Porter des fruits. Avant de continuer, venons et allons dans Matthieu. Allons rapidement dans Matthieu. Le chapitre 3. Matthieu, le chapitre 3. À partir du premier verset. Matthieu, le chapitre 3, nous lisons à partir du premier verset. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et nous allons au verset 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Verset 12. Il a son van à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Matthieu est à ton coup que globena. L'enquêtement mais là, Johannes de Mautidetana mais là va do. Eye wo le gbefa dem le Judée agbeji le gbogblombena mitro le miape chime. Elle a be chipo fier pe gogofo. Bible abe ey Johannes le gbefa dema. La Bible dit que Jean en faisant ses annonces, amegedo fagbo, plusieurs se sont approchés de lui. Eye wo le chidem tanao. Et il les baptisait d'eau. Et parmi cette foule, il y avait une catégorie de personnes aussi qui étaient présentes, qui étaient des sadducéens et des pharisiens. Et il leur a dit, qui vous a dit de fuir la colère qui vient? Qui vous l'a dit qu'une certaine colère vient? De fuir et cette colère. Je vous donne ce conseil. Portez des fruits dignes de la repentance. Portez des fruits qui démontrent que tu t'es ou que vous êtes converti. Et ne dites pas que nous sommes de la race d'Abraham.
Car de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Je vous ai baptisé, moi, avec de l'eau. Il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. Il est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Praise the Lord. Alléluia. Il a son van à la main. Il est dans son air et va tout amasser. Et prendre le blé et le mettre dans son grenier. Et la paille. On prendra un feu inextinguible et jeter la paille là-dedans. Mes enfants, qui sont mes semences, entrez dans la terre, entrez dans la mort. Une fois dans cette mort, et c'est à cette condition que vous sortirez avec une nouvelle vie. Praise the Lord. Alléluia. Si vous vous engagez sur le chemin de la croix, et parce que la prédication de la croix, c'est le fait de mourir pour soi. C'est le fait que l'homme renonce à lui-même. C'est le fait que l'homme se dit qu'il n'est rien du tout. Praise the Lord. Alléluia. La prédication de la croix. Entrez dans la terre dont on parle dans ce message. C'est la solution à nous tous qui sommes présents ici, ainsi que tous ceux qui sont serviteurs de Dieu. Car si nous acceptons d'entrer dans cette mort, c'est là où ce qu'on appelle miracle se passe effectivement. C'est là où le Saint-Esprit de Dieu vient à la rencontre de l'homme. Et celui-là que tous ont rejeté, celui dont tous disent que lui c'est zéro, et au moment où lui il est entré dans cette mort, et que le Saint-Esprit est venu le rencontrer. Oh, praise the Lord. Alléluia. Il sort renouvelé. Il sort avec force. Il sort avec sagesse. Il sort avec la vie. Il sort et il brille. Et c'est ce que Dieu veut faire pour l'Église. Alléluia. Pour cela, nous devons coûte que coûte jeûner et prier. Nous devons chercher coûte que coûte la face de Dieu. Nous devons coûte que coûte chercher la face de Dieu. Et parce que Dieu attend à ce que cette parole qu'il a annoncée, qu'on y travaille. Il dit, l'homme de Dieu a dit, Jacob, sa rencontre avec Esaü, représente nous aussi notre rencontre avec les 6 années à venir dont il a parlé. 4 années sont déjà passées. Quiconque est dans ce temple, qu'il fasse son retour. Depuis le jour où cette prophétie a été dite, et qu'il commence par faire des calculs et observer l'Église, et qu'il s'examine lui-même, et qu'il observe tout ce qui est autour de lui dans les détails, et de se mettre en dehors de cette contrée-là, pour entrer dans le monde.
et parcourir le monde dans chaque pays et entrer en lui-même et se poser cette question. Si cette prophétie qui est dite, qu'est-ce qui est arrivé par rapport à ça? Fais-le et tu verras ce qui s'est passé. Praise the Lord. Alléluia. Veux-tu parler de la mort? Veux-tu parler de la peste? Veux-tu parler de la contagion? Veux-tu parler du désastre? Ce qui s'est passé depuis lors jusqu'à ce jour, ce n'est donc pas une simple chose. Il dit que nous ne pouvons que secouer la tête. Que nous ne pouvons que secouer la tête. Plusieurs d'entre vous, vous allez secouer la tête. Vous vous posez certaines questions. Pourquoi est-ce que la chose est ainsi? Pourquoi la chose est-elle ainsi? C'est quelque chose que Dieu est en train de dire. Mais semence à moi. Entrez dans la terre. Entrez dans la terre. Et fermez les portes après vous. Car une ruine s'annonce. Et restez un peu de temps là-bas. Alors vous allez porter des fruits. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Es-tu prêt à entrer dans la terre? Entends le reste du message. Et est comparable à nos rencontres que nous allons faire dans ces 6 années à venir. Tous les enfants de Dieu constituent un seul peuple. Tous les fils d'Ésaü forment un autre peuple. Mais il montre des moyens à ses enfants, et qui est de se cacher. Si la semence germe, elle n'est plus comme la semence initiale. Frères et sœurs, et quand nous sommes nés de nouveau, nous devenons de nouvelles créatures. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Car Jésus est mort pour moi. Il a sacrifié sa vie pour moi. Ainsi, il a changé ma vie. Cela veut dire que quand on a changé le nom de Jacob en Israël, quand Ésaü l'a rencontré, après, ce n'était plus Jacob qu'il connaissait. Praise the Lord. Alléluia. Il n'a dit qu'une seule chose. Cache-toi. Alors il viendra chez toi là-bas. La prophétie dit une seule chose à l'église. Cache-toi. Cachons-nous. Se cacher, c'est d'aller devant Dieu. Chercher la face de Dieu dans la prière. Qu'on y reste devant Dieu. Qu'on donne du temps à Dieu. Et qu'on prend patience devant Dieu. Tout comme quand le grain de blé tombe dans la terre, il reste là-bas. Et naturellement, ce que Dieu a prévu, les transformations qui doivent se dérouler dans la terre, cela doit se dérouler d'abord. Avant qu'une nouvelle semence germe de ce grain de départ. La prophétie dit, je n'annonce qu'une seule chose. Entre dans la terre. Entre dans la terre. Entre dans la terre. Et ferme la porte sur toi. Reste là-bas un peu de temps. On doit travailler sur ce message. Praise the Lord. Alléluia.
Avant qu'on traverse tout ce message-là jusqu'à la fin, beaucoup de miracles vont s'opérer dans la vie de plusieurs. Car si nous ne rentrons pas dans la terre comme une semence, le fruit que Dieu attend ne paraîtra pas. Regarde. Cette querelle qui est entre toi et ton frère, si cette querelle demeure, cela veut dire que la semence n'est pas encore morte. Et il ne doit même pas avoir de dispute entre toi et ton frère. Cette contestation ou malentendu qui est entre toi et ta femme qui existe encore ne doit pas exister. Si elle existe, cela voudrait dire que la semence n'est pas encore morte pour faire sortir une nouvelle. Cette vie de péché qui continue de triompher de toi, cela ne doit plus être ainsi. Cela veut dire tout simplement que la semence n'est pas encore morte pour que la nouvelle germe. Praise the Lord. Alléluia. Dans certains endroits où on dit qu'il y a la guérison là-bas, qu'il y a la délivrance là-bas, les gens arrivent à y aller en foule. Et ce qu'on dit ici, c'est que l'homme porte sa croix pour suivre Christ. L'homme va se dire, je ne suis rien du tout. Et rapidement, en tant que la position que tu as dans l'église, c'est une position spéciale que tu as. Écoute à nouveau. La position que tu occupes dans cette église, ce n'est pas une position avec laquelle on va s'amuser. Car c'est une position spéciale. Et cette position que tu occupes, tu dois savoir de quoi il s'agit et dans sa profondeur. La position que tu occupes au sein de l'église de Dieu, tu dois connaître et saisir la nature de ce poste et profondément et apprendre là-dessus. Et les garder en toi. Et prendre et les mettre et les garder en toi. Et étudier ce poste, cette position et le garder en toi. Et que tu puisses le transmettre selon comment cela doit être fait. Un exemple. Nos frères qui sont à la partie technique. C'est Dieu qui a permis qu'ils soient là-bas. Nos frères qui sont des diaconesses et des diacres. Et nos frères et sœurs qui sont les différents présidents de groupe. Et nos frères et sœurs qui sont instrumentistes et d'autres qui chantent là-bas. Les pasteurs, tous les pasteurs qui sont dans ce ministère. L'homme de Dieu qui est au milieu de nous. Quiconque est dans cette église, et pas uniquement dans cette église, l'église de Dieu partout. Tu dois connaître la position que tu occupes et de comprendre que c'est une position combien haut spéciale qu'on ne doit pas plaisanter avec. On doit maîtriser cette position.
et arriver à accomplir la raison pour laquelle tu occupes cette position. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mais avant que cela ne soit manifeste, obligatoirement, le grain de blé, la semence que nous sommes pour Dieu, doit se retrouver dans la terre. Entend quelque chose. Il dit quelque chose. Et voyez ce que dit l'homme de Dieu. Alors il viendra chez toi là-bas. Il viendra chez toi là-bas. Et il te donnera un nom nouveau. Aussitôt, la situation de Jacob a changé. Tout ce que Esaü avait planifié, il n'a pas pu les accomplir contre Jacob. Toi aussi tu vas rencontrer les 6 années à venir. Fais tout pour te cacher et que l'Éternel vienne chez toi pour changer ton nom. Aussitôt, quand tu vas rencontrer ces années, elles ne te reconnaîtront plus que c'est toi. Que ton nom change. Que ta vie change. Que tes attitudes changent. Que ta perception change. Et porte des fruits pour la vie. Pas de porter des fruits pour la mort. Porte des fruits pour la vie. Et que ton nom change. Que tes comportements changent. Que tes démarches changent. Que tes attitudes changent. Tout doit changer sur toi. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir durant les 6 années qui viendront. Jamais. Praise the Lord. Alléluia. Non, que ta condition de vie fasse quoi? Que ton comportement fasse quoi? Il a dit quelque chose de caché dans ce message. C'est que au moment où tu t'es mis dans la terre comme une semence, Dieu viendra à ta rencontre là-bas. Praise the Lord. Alléluia. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, viendra chez toi pendant que tu es dans la terre. Pendant que tu pries en cherchant la face de Dieu, Dieu viendra chez toi pour changer ton nom, pour changer ta condition, pour accomplir des miracles en toi. Ainsi, quand tu vas rencontrer les années, ils ne vont pas te reconnaître. Tel que cela s'est passé entre Jacob et Esaü, il est dit que de la même manière cela va t'arriver à toi aussi. Esaü a pris l'épée avec des armes de guerre ainsi que sa troupe, et il était décidé en disant: aujourd'hui je vais décapiter Jacob, je vais anéantir Jacob, je le détruirai. Mais avant que lui et son frère Jacob se rencontrent, l'enseignement et la prophétie disent: Jacob, lui et Dieu se sont rencontrés. Comme une semence, il est rentré dans la terre. Et Dieu est venu vers lui. Et Dieu lui a dit: comment t'appelles-tu? Il dit: Jacob. Tu ne seras plus jamais appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Voici ce que dit l'Éternel. J'ai fait d'Israël un rocher. Tout peuple, quiconque qui cherchera à le soulever se blessera. Praise the Lord. Alléluia. Israël demeurera à sa place.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il cherche à l'arracher. Il cherche à le détruire. Il cherche à l'anéantir. Il cherche à faire disparaître Israël. Ils n'y arriveront jamais. C'est ce miracle-là que Dieu veut faire pour toi. Et faire de toi un rocher plus fort. Et faire de toi un marteau plus fort. Et tout ce qui va chercher à te soulever, est-ce une maladie? Ou la peste? Ou la contagion? Qu'est-ce qui cherchera à te soulever? Et qu'est-ce qui cherchera à t'affronter? Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera jamais. Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il faut remercier le Seigneur Jésus. La parole, ce message-là, il dit que ta condition de vie change, qu'il n'y ait plus de querelle. Dieu va changer la condition de toutes ces semences à telle enseigne que quand, même si on piétine la semence, la semence va ôter son pied et demander à celui-là qui le piétine, mais n'as-tu pas mal? Et l'autre va se tourner en disant, mais c'est qui donc celui-ci? Mais je viens de te piétiner. Et toi tu me demandes. Et si moi je n'ai pas mal? Une question. Mais es-tu un homme? Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Que tu sois comme Jésus. Que nous soyons comme Shadrach et Meshach. Que nous soyons comme Abednego. Que nous soyons comme Daniel. Et être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Que dis-tu? Entre en prière. Entre en prière. Éternel, ma condition de vie doit changer. Ma vie doit changer. Mes comportements doivent changer. Si on m'insulte, je ne répondrai pas. Si on prend ce qui est à moi, par force, je ne vais pas chercher à le récupérer. Je ne vais pas être cupide. Je ne vais pas être envieux. Que je sois comme toi, Éternel. Me voici, je commence. Je commence ainsi. J'entre dans la terre comme une semence. J'entre dans la terre comme une semence. J'entre dans la terre comme une semence. Chacun dans le temple qu'il prie. Que les instrumentistes prient. Que les chantres prient. Que les sentinelles prient. Que tout le monde prie. Dis à l'Esprit de Dieu, me voici. Ma vie doit changer. Ma condition doit changer. Ma condition doit changer. Que je sois comme le Fils de Dieu. Que je ressemble à Jésus-Christ. Que je vive comme Jésus. Tu es en train de me dire que la position que tu occupes dans l'église, c'est une position spéciale. Je te le dis que c'est spécial. Et déverse sur moi sa sagesse. Que j'occupe sa connaissance en moi. Et prépare-moi pour cela. Me voici, je suis là. Neyomba mato nawo Neyomba mato nawo Neyomba awo vinye yoma mega bube nye mato na mebena ne
eyoma matonawo ne eyoma matonawo oh ne mi eyoma ao vinye yo mega bube nye mato na oh nye abodeke alodeke meto demeo nye abodeke alodeke meto demeo oh ne yama ao vinye yome mega bube nye mato oh nye abodeke alodeke meto demeo nye abodeke alodeke meto demeo ne yama ayo vinye yome mega bebenye mato. Minami atoji la. Commençons maintenant. Yichi na tokbeda. Et commence. Yichi na tokbeda. Et prie. Qu'on trouve un changement dans ton travail. Que tes collaborateurs voient ce changement en toi. Que tes enfants voient ce changement comme un père. Et que tes enfants voient le changement de leur mère. Et comme directeur ou responsable. Que tes employés voient ton changement. Et comme une maîtresse. Que tes employés voient ton changement. La position que tu occupes dans cette église. Qu'il y ait un changement. Et que le fruit soit manifeste. Fruit. Les fruits qui sont dignes pour la vie et non pour la mort. Qu'ils se manifestent. Qu'ils se manifestent. Qu'ils se manifestent. Dis à l'Éternel. Je dois porter des fruits. Je dois porter des fruits. Je dois porter des fruits. Dis de la repentance. Dis-le. Et plaide avec moi. Demeure en sa face comme Jacob et Dieu. Lui demanda de changer ta condition de vie. Que le nom change. La prophétie dit, quand on a changé Jacob, quoique Esaü venait pour le détruire, Esaü n'a pas plus
faire quelque chose. Esaü n'a pu rien faire. Et parce que ce n'était plus Jacob qui l'avait connu, il est devenu Israël. Que cela se passe dans ta vie aussi. Afin que les ennemis qui se soulèvent contre toi, qu'ils soient inoffensifs, qu'ils n'arrivent plus à rien faire. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Et c'est sur ce chemin de miracle que Dieu veut combattre pour toi. Continue à lui parler. Qu'il vienne à ta rencontre. Qu'il change ton nom. Qu'il change ta nature. Pour que l'ennemi soit incapable dans ta vie. On agit au milieu de nous maintenant. Les serviteurs sont entrés au milieu de nous et ils travaillent sur nous. Ils agissent sur nous. Lutte dans la prière. Lutte dans la prière. Lutte dans la prière. Dis à l'Éternel, ne me dépasse pas. Dis-lui, ne me dépasse point. Je suis entré dans la terre. J'entre dans le creux du rocher. Comme une semence. Afin que l'ancienne vie, cette vie de colère, cette vie de fureur, cette vie de haine, cette vie de péché, qu'elle reste dans la terre, que je sorte avec une nouvelle vie. Mon Dieu, j'entre dans la terre. Et je ferme la porte. Je ferme la porte. Pour que tu viennes à ma rencontre. Ainsi comme une semence. Que de nouveaux fruits paraissent. Que l'ancien reste dans la terre. Que l'ancien reste dans la mort. Cette injure-là, ce vol-là, cette vie de péché, cette estime excessive de soi, qu'il reste dans la terre. Que je paraisse avec humilité. Que je sorte avec maîtrise de soi. Que je sorte avec amour. Que je sorte avec vérité. Et plus encore, que les maladies restent dans la terre. Que la peste reste dans la terre. Que les tourments restent dans la terre. Que la disette reste dans la terre. Que je paraisse avec guérison. Que je sorte avec la délivrance. Que je sorte avec la bénédiction. Que je sorte avec une nouveauté de vie. Continue à lui parler. Papa mi ato bakple akpeye ya fatoko mi fatoko hamea fatoko sofo fatoko amesiame alaba gbekokoma eya na chikumela na chitomela ne mi ato kla akpeye abalesi le we na nukwa we ne le Yesu Kristo penkola me imakaya mastoko be bekatana ba zekaya mastoko be liganda bata stoko be makaya mastoko be lo sakataya ma zekataya mastoko be ya mastoko be mekataba lo sokoto ya makoya. Mon frère, ma soeur, continue de le dire. Je ne serai pas de la paille. Je ne serai pas de la paille. Je ne serai pas de la paille. Toute puissance
qui est à l'œuvre pour m'empêcher d'être la bonne semence. Je les lis dans le nom de Jésus. Je les détruis aujourd'hui. Je les brûle aujourd'hui. Je leur commande. Sortez de moi. Mon frère, ma soeur, fais-le. Continue de donner des ordres. Continue de lutter. Continue de les détruire. Si je ne serai pas de la paille, je ne serai jamais de la paille. Je serai la bonne semence. Tout le monde qu'il prie. Tourne-toi contre l'ennemi. Tourne-toi contre l'ennemi. Détruis ses œuvres anéanties. Que tu ne seras pas la paille. Oh my God, machi atomola. Le Yesu Christo penkola be. Nous si alusi webena. Nye mete choke na novi nyewo. Nous si alusi webena. Ejile nye klito me. Nous si alusi webena. Fule amele mi adome. Nous si alusi webena. Me doa jiku, me doa dome joya. Ele na nagebe manye etro. Hayata le Yesu Christo penkome. Balamio kakebe. Kakamia penusa. Dansenabila. Mi dogo kaba, mi dogo kaba, mi dogo kaba, mi dogo kaba. Bala mi baya penusa, kakaya penusa, makayama, bekayama, sekayama, sokotoya, bastokobe, mekataba, lokotoya, yabrange, mastokobe, mekataba, sakata, yebala, mekakao, metojo. Et vous la douche, les yas au pain la. Combat, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, lutte. Mon frère, ma soeur, lutte. Mon frère, ma soeur, lutte. Ne permets pas de rester au niveau de la paille. Ne reste pas de la paille. Toute puissance qui s'élève contre toi pour que tu restes une paille. Dis-lui qu'elle a menti. Dis-lui qu'elle a menti. Dis-lui qu'elle a menti. Que le sang le blâme et détruis-le, que tu le lis, que tu le brûles au feu, qu'il soit arraché de toi. C'est à toi de le dire pour que cela se réalise. Et toute position laquelle on me met dans l'église, toute position que j'occupe dans le royaume, la puissance qui se lève contre moi, pour que tout ce que je ferai soit de la paille, cela n'arrivera pas. Continue de les lier, continue de les détruire, continue de les renvoyer, et que l'Éternel lutte pour toi. Afin que le poste que tu occupes dans le royaume, que tu manifestes quelque chose, un bon comportement. Lutte contre cet esprit.
Mon frère, ma soeur, dans ton lieu de travail, au marché, dans ta boutique, continue dans la prière. Les puissances qui s'opposent à moi, que cette position que j'ai, que je ne porte pas de bons fruits, que le feu les brûle, que le feu les consume. Je ne serai pas de la paille au bureau. Et comme employeur, et comme maîtresse, je ne serai pas de la paille. Je manifesterai de bons fruits. Et comme employé, comme élève, et comme femme épouse, comme homme marié, et comme jeune homme, comme jeune femme, dans ma famille, dans ma maison, dans notre ville, je ne serai pas de la paille. Je ne serai pas de la paille. Je ne serai pas de la paille. Les sorciers, je vous lis. Les sorciers, je vous lis. Les sorciers, je vous lis. Les puissances des ténèbres, je vous détruis. Que les œuvres et le diable et ses œuvres soient détruits. Je porterai de bons fruits. Et l'Éternel changera sûrement ma nature. Pour cela, reculez. Dis-le, déclare-le. Le Yesu Christo peut comme mia peut donner kaka keke mia peut dodo kaka bobo mako mako yo chude una me bala le Yesu Christo peut comme nous me bala ba ya peut ça ba ya peut ça ba ya peut ça kaka ya peut ça kaka cho sus bada bada bala Yesu Christo peut comme Yesu peut comme Yesu peut comme Magaya Bagaya Magaya Sekaya Lokoya Yabrate Bato comme Yesu Christo peut comme Nyema nyi dono ano yimola. Je ne serai pas un malade ambulant. Toi, esprit de maladie, je te commande, sors de moi rapidement. Esprit de la peste, quelle qu'elle soit cette maladie, chasse-la de ta vie. Chasse-la de ta vie. Chasse-la de ta vie. Dis-le. Et cela s'accomplit. Le Seigneur est au milieu de nous. Et il agit maintenant au milieu de nous. Il agit actuellement au milieu de nous. Sa main t'a atteint là-bas. Sa main est parvenue à toi là-bas. On le fait pour toi selon ta foi. On agit envers toi selon ta foi. Continue de t'efforcer. Et dis au diable que rien lui appartenant ne sera à toi. Ainsi les maladies sont totalement consumées. Nous sommes catator, nous sommes gardés les signes,
Nous sommes catato. Nous sommes gardés les siens. Oh, Yesuye. Aiko nao. We wodo. Maka afuo. Maunye. Aiko nao. Oh, Hosanna. Alléluia. Nous sommes catato, nous sommes gardés laissés. Nous sommes catato, nous sommes gardés laissés. Oh, Yesuye, Aiko, Nao, We, Wodo, Makafuo, Maunye, Aiko, Nao, oh, Hosanna. Petit emenye, le mao bafiame. Yatama, cholo wafoji na kafui. Mets-toi debout maintenant, louleux. Mebeya, petit emenye, le mao bafiame. Yatama, like, se. Oh, nyemaji, chifewe. Alléluia. Détié, meñé, les mains, pas fermées. Et à ta main, liqué. Amenez, nyemaji, chivé. Oh, chivivi, comment. Alléluia. Détié, meñé. Les mains pas fermées. Et à ta main, liqué. On le donne avec des chi. On te plante comme un palmier. Dieu te visite, Dieu est en train d'agir sur toi. Et tel qu'on taille les fleurs, de la même manière, l'épée du Seigneur est au milieu de nous. Et pour élaguer les gens, tout comme le cultivateur quand il va au champ, il élague les branches de palmier qui peuvent blesser. On agit ainsi sur toi, afin que tu puisses te déployer, pour que tu puisses bien grandir, pour que tu puisses porter des fruits. Oh, Nyemaji, Chive, Veo, oh, Chivivi, Komajila, Alléluia. Les mains pas fermées. Et à ta main, mais maintenant, Nyemaji, tu veux, oh, tu vis, yes, Alléluia, oh, Alléluia, Dieu, les mains pas fermées. Et à ta main, dans le nom de Jésus, esprit de maladie, je te lis maintenant, je te commande, sors de rapidement, sors de rapidement. Le voile qui couvre tes yeux, on a enlevé cela aujourd'hui, on l'a décapé aujourd'hui. Les esprits qui te poursuivent, la main du Seigneur les a déchassés. Recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la bénédiction, recevez la bénédiction. Les meurtrissures du Seigneur vous ont guéri.
Le Seigneur s'est rendu dans ton entreprise tout à l'heure. Il est allé là où tu vas au marché. Il est dans ta maison avant que tu arrives. Il est dans vos boutiques. Si tu y vas, tu verras des miracles. Tu verras des miracles. C'est accompli pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Remercie le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prions tous ensemble maintenant. Nyemaji, chive, veo, chivivi, koma, chira. Alléluia. De chie menye, memau, bafel, yatama, like. Notre Dieu, merci à toi. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous te louons et t'exaltons. C'est toi qui nous as réveillés. C'est toi qui as ouvert nos yeux. Et c'est toi qui agis sur nous. Et c'est toi qui vas continuer à le faire à nouveau. Pour l'accomplissement de toutes tes prophéties dans notre vie. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Maintenant, nous retournons dans nos demeures. C'est toi qui nous as gardés en nous amenant. C'est à toi de nous protéger pour nous ramener chez nous. Personne ne restera à mi-chemin. Nous tous, nous arriverons sains sauf à destination. Dans nos maisons, c'est toi qui es demeuré avec nous. Et tu nous révèles des choses cachées. Merci à toi toujours. Maintenant que la puissance de Dieu soit avec toi. Que la capacité de Dieu aille avec toi. Tu es un palmier. Tu ne donneras pas de l'eau amère. Et celle qui est douce. Et celle qui est attrayante. Celle que désirent toutes les nations. Et c'est ce que tu as donné. Va. Car c'est toi qui prospères. Comme un palmier qui est dans la maison de Dieu. Tu es béni à jamais. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Tourne-toi vers 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Dis-leur. Souviens-toi que tu dois entrer dans la terre. Souviens-toi de rentrer dans la terre. Pour que tu puisses porter de bons fruits. Ne l'oublie jamais. Souviens-toi de rentrer dans la terre. Et que tu puisses porter de bons fruits. À un autre, tu dois entrer dans la terre. Alors tu pourras porter de bons fruits.